Meuf, comment on sortait dehors avant l'électricité? Bah écoute, je t'explique ça de suite. Au Moyen-Âge, les cloches du couvre-feu sonnaient. À Paris, un édit de 1370 ordonne, après 21 heures, d'éteindre tous les feux. Si tu aimes l'histoire, n'hésite pas à t'abonner car je sors une vidéo par jour. Les portes des remparts se fermaient et circuler sans torche pouvait valoir tout simplement une arrestation. La nuit appartenait aux veilleurs et aux patrouilles, mais aussi du coup aux voleurs et aux vagabonds. En 1389, en tout cas, Charles VI interdit les rassemblements nocturnes, accusés de cacher des complots ou d'opérer des méfaits. Forcément, la nuit devenait quelque chose de suspect et de dangereux. Les familles, de leur côté, s'enfermaient et s'éclairaient à la chandelle. Au XVIIe siècle, par exemple, une chandelle coûtait si cher que pas mal de familles décidaient d'économiser en travaillant uniquement à la lueur du feu. On filait la laine, on priait et on racontait des histoires pour tromper l'obscurité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant l'ère industrielle, beaucoup de personnes dormaient en deux temps. Un premier sommeil de 21h à minuit, puis un réveil au cœur de la nuit. Les journaux du XVIIe siècle parlent d'un moment propice aux prières, à l'intimité et à la lecture. On parle de ce temps entre deux sommeils. Mais bien sûr, certains bravaient l'interdit. À Londres en 1660, Samuel Pepys marque dans son journal des ripailles nocturnes malgré le couvre-feu. En France, les tavernes accueillaient les joueurs, les danseurs et les prostituées. Un monde parallèle, loin du regard de la morale. Donc autrefois, la nuit, c'était un peu un monde entre le danger et la liberté.